Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce dimanche 20 mars de l'an de grâce 2021? Alors pour ceux qui sont tout nouveaux, tout d'abord bienvenue. Mon nom est Michel Pellerin, assistant pasteur à l'Église Vie aujourd'hui de Sherbrooke. Et pour ceux qui sont déjà des fidèles d'Eva ou amis d'Eva, qui nous suivaient déjà depuis un an, donc depuis mars 2020, considérez-vous également comme salués. Alors évidemment, je suis très heureux de pouvoir encore une fois m'adresser avec vous par l'entremise de cette 5e capsule vidéo qui porte sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. On apprécie toujours ça, un pouce en l'air et même à partager si vous croyez que le contenu de nos capsules pourrait aider et bénir quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est toujours encourageant pour nous de réaliser que notre ministère touche des gens. C'est une motivation qui nous sert non seulement à développer du contenu pertinent, mais également à nous dépasser. Donc aujourd'hui, on continue ensemble notre étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens à la fin du chapitre 6. Et donc, avant d'aller plus loin aujourd'hui, j'aimerais vous signifier que c'est fort possible que chemin faisant, donc en me dirigeant avec vous vers la fin de la lettre, vous vous rendiez compte que je n'approfondis pas toujours chaque verset avec la même énergie et même que quelquefois je vais avancer en sautant des sections entières. Bon, il y a différentes raisons à ça et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler. Bien, tout d'abord, permettez-moi d'être parfaitement honnête avec vous. Comme théologien essentiellement autodidacte, j'ai des limites. Et j'ai des limites au point où, quelquefois, je préfère m'abstenir de commenter certains passages pour éviter de vous induire en erreur. C'est tout simple que ça. Je ne connais pas d'autre manière de vous le dire plus sincèrement. Je préfère, et de loin, ne pas avoir une explication et une opinion sur tout, plutôt que de prétendre et d'avoir une réponse à tout, et là, faire en sorte que finalement, je risquerais de contribuer à répandre des erreurs à gauche et à droite. Bon, je trouve que plusieurs enseignants bibliques ne savent pas toujours de quoi ils parlent et que beaucoup en font les frais en construisant leur vie chrétienne pendant des années sur des bases faibles et souvent carrément fausses. Alors, je vous en ai parlé dans ma dernière capsule, et donc vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je préfère faire partie de ceux qui reconnaissent leurs limites que de ceux qui sont prêts à dire n'importe quoi pour frapper l'imaginaire des chrétiens, sans jamais se demander s'ils sont en train de manquer de respect aux Écritures en répandant des faussetés. Il y a aussi que je ne recherche pas nécessairement l'attention, et je sais que c'est la même chose pour Marc, et que oui, la Bible, à cause de certains enseignements, peut susciter des réactions très émotives chez des gens pour 1 million de raisons. Donc, je ne m'organise pas pour recevoir des courriels réactifs à cause de quelque chose de peut-être controversé que je risquerais de dire dans une vidéo qui va m'obliger à déconstruire ce que j'ai apparemment voulu dire qui aurait été blessant pour quelqu'un ou pour un autre. En privé, par contre, je suis prêt à donner mon opinion sur tout ce que la Bible enseigne ou semble enseigner, parce que dans un contexte pareil, j'estime que c'est beaucoup plus facile de s'expliquer et de manifester ses intentions et son cœur, et donc de réduire les risques que mes paroles soient mal interprétées. Quoiqu'effectivement, je sais qu'avec certaines personnes, sur certains sujets, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. À partir du moment où tu n'as pas une opinion identique à la leur, t'es cuit, t'es fait, tu deviens l'ennemi. Bon. Alors, sans plus tarder, on continue ensemble notre lecture dans 1 Corinthiens 6, et rappelez-vous que la semaine dernière, on a vu ensemble que l'apôtre Paul était irrité par le fait que certains fidèles de l'Église de Corinthe allaient jusqu'à se poursuivre en cours pour des litiges qui, normalement, auraient dû se régler dans la communauté sous, par exemple, la supervision d'un ancien ou d'une personne assez mature dans la foi dans l'Église. Aujourd'hui, donc, on va continuer ensemble notre lecture de 1 Corinthiens 6 au verset 12, toujours dans la version du Sommeur. Alors, allons-y. Paul dit au verset 12, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. » Donc, on s'arrête ici pour le moment, et on commence tout de suite au verset 12, où Paul dit que tout est permis. Alors, en commençant, j'aimerais préciser qu'encore une fois, il faut respecter le contexte. Paul n'est pas en train de dire « tout m'est permis » dans n'importe quel sens où l'affirmation pourrait s'appliquer. Effectivement, il est question de la liberté en tant que disciple de Christ.
Le problème, c'est qu'il semble que chez les chrétiens de Corinthe, leur interprétation de la liberté en tant que croyants était encore beaucoup trop influencée par la pensée de certains philosophes grecs, comme je vous ai déjà mentionné dans l'autre capsule. Et donc, Paul rappelle aux Corinthiens qu'une liberté vécue selon l'esprit de ce monde risque plutôt d'amener une personne vers l'esclavage, c'est-à-dire dans une espèce d'état où un croyant perd le contrôle sur sa capacité à faire des choix, sur ce qui contribue à une vie sainte et équilibrée. Bon, prenez par exemple, je ne sais pas moi, l'alcool. Bien, prendre un verre pour agrémenter un repas ou une discussion entre amis, c'est agréable et la Bible n'est pas contre ça. Mais prendre un verre et être incapable de s'arrêter jusqu'à être en état d'ébriété, bien là, il est fort possible qu'on en est rendu à un point où on peut dire qu'on est esclave de la bouteille. Et là, dans tous les domaines de notre vie, incluant notre entourage, il y a des conséquences négatives qui vont en ressortir. Aujourd'hui, dans l'Église de Christ, des milliers de gens intelligents, par exemple, et productifs pour l'avancement du royaume, se sont laissés hypnotiser par leur zèle et par leur désir de réussir pour Dieu et sont à leur tour devenus des esclaves de leur ministère, au point où ils sont incapables de voir les signes de détresse de leur entourage ou encore d'entendre la voix du Saint-Esprit qui leur dit « Wow, ralentis, c'est moi qui suis ton Dieu, pas ton ministère. » Mais si donc on revient au texte de Paul, l'apôtre a une idée en tête et une direction dans laquelle il désire amener ses interlocuteurs. Au verset 13, Paul parle des aliments qui sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certains pensent que Paul ici fait référence à un sujet qui est très délicat à cette époque, et c'est le fait de manger ou non des viandes qui proviendraient d'animaux sacrifiés à des idoles païennes. Bon, on n'entrera pas tout de suite dans les détails de ce point-là, mais tenons-nous-en au fait que Paul essaie de leur dire que, bien que dans certaines circonstances, manger des viandes sacrifiées aux idoles pourrait être péché, c'est sûrement pas aussi grave et inacceptable aux yeux du Seigneur que d'engager tout son corps dans les conduites sexuelles. Donc, continuons dans le texte à partir du verset 15, en n'oubliant pas qu'au verset 14, Paul rappelle aux Corinthiens, au passage, que la résurrection des corps des croyants est tout aussi certaine que la résurrection du corps de Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 15, « Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et tout le monde répète ensemble « Amen » et « Ouch ». Ouch parce que le sujet de l'inconduite sexuelle est tout aussi d'actualité aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Par exemple, prenez le Barna Institute, qui est un organisme chrétien qui conduit depuis 30 ans des entrevues dans le cadre d'études et de sondages dans le milieu chrétien américain, estime qu'actuellement, 50% des pasteurs combattent une forme ou une autre de dépendance à la pornographie. 50%. À Corinthe, la ville était dominée en hauteur par l'Acro-Corinthe, qui, en passant, existe encore aujourd'hui sous forme de ruines historiques ouvertes aux touristes. Alors, dans le temps, c'était un temple fortifié par des murailles où l'on prétendait qu'environ 1000 prostituées sacrées y vivaient. Donc, exagéré ou pas, Corinthe fourmillait de prostituées. Or, les chrétiens qui étaient mal affermis dans la doctrine enseignée par Paul et encore influencés par les philosophes grecs, fréquentaient des prostituées en croyant que ça ne déplaisait pas à Dieu. Pourquoi? Rappelez-vous que la pensée grecque était imprégnée de l'enseignement qui affirmait la supériorité de la partie immatérielle de l'être sur celle du corps. Donc, Paul le rappelle que c'est contre la volonté de Dieu de penser comme ça et que le corps, bien qu'il va se dégrader dans la version dans laquelle on le connaît sur Terre, va être ressuscité quand Dieu va le décider et donc que pour Dieu, le corps est aussi important que la partie invisible qui constitue un être humain. Donc, la sexualité qui engage non seulement notre âme, mais aussi l'intégralité de notre corps, sert sa juste part pour contribuer à définir notre identité. C'est clair que ce n'est pas toute notre identité, comme certains aimeraient nous le faire croire aujourd'hui, mais Dieu nous l'a donné pour qu'elle puisse s'exprimer dans un cadre qui est défini, le mariage, pour éviter qu'elle salisse, qu'elle souille le corps et l'esprit qui l'habite. Et là, non seulement ça, mais en tant que croyant, notre corps est considéré également comme l'habitation physique de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Avant la croix,
Le Saint-Esprit résidait où sur terre? Dans le temple, à Jérusalem, là où tous les Juifs allaient pour adorer. Mais depuis le sacrifice final de Jésus sur la croix et la résurrection, Dieu a aboli la nécessité du temple, donc il n'habite plus de sa présence le temple, et il a décidé de faire habiter son esprit dans nos corps. Donc le temple aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Et nos corps physiques en sont partie intégrante. Que ça nous plaise ou non, c'est la volonté de Dieu. C'est clairement établi par Paul que c'est la volonté de Dieu que le corps soit aussi soumis à l'obéissance à Christ pour se préserver du péché. On va lire le verset 19. « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Wow, encore une fois, quel défi! Encore aujourd'hui, de vivre une vie où Dieu est constamment honoré dans notre corps. Tantôt, je vous ai présenté une statistique effroyable sur le pourcentage de pasteurs qui se débattent contre une forme ou une autre de dépendance à la pornographie. Mais vous savez comme moi que le problème concerne toute l'Église. À l'heure actuelle, ce qui amène le croyant à l'inconduite sexuelle, ça ne se trouve pas dans un lieu spécifique vers lequel on doit se déplacer pour aller pécher. Non, il est dans notre poche, il est dans notre sac à main, c'est notre téléphone. Il nous suit partout où on va, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Puis pour beaucoup d'entre nous, ça commence dès le moment où on met le pied en dehors du lit, le matin, et c'est la dernière chose qu'on fait avant d'éteindre la lumière, juste avant de s'endormir. Et je ne vous apprends rien en disant que les réseaux sociaux, la télévision, le cinéma, la littérature, toute la culture qui nous entoure nous envoie chaque jour le reflet d'une décadence qui nous suggère toutes sortes d'inconduites, sexuelles ou autres, et qui est passé maître dans l'art de se faire passer comme étant une norme que tout le monde devrait accepter. Mais par exemple, la pornographie a désacralisé la sexualité, c'est dans le sens biblique naturellement, au point d'en faire un objet de consommation comme un autre, qui nous donne une satisfaction éphémère qu'on peut jeter aux poubelles quand c'est fini. Pour recommencer le lendemain en espérant trouver peut-être une expérience encore plus puissante qui va nous procurer des sensations encore plus fortes, mais qui va nous ramener encore et toujours au même point, à toujours ressentir le même vide existentiel. J'aimerais vous dire en terminant, les amis, que si c'est votre cas, jamais vous ne pourrez seul, de vos propres forces, combattre un ennemi comme ça. C'est impossible. Personne n'a jamais réussi et à ce chapitre-là, vous ne parviendrez pas à réussir là où tout le monde a systématiquement échoué. Je vous en supplie de grâce, trouvez-vous quelqu'un à qui parler sincèrement. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre statut dans l'Église, c'est le seul et unique moyen de s'en sortir et vous pouvez le faire intelligemment si vous en avez assez de souffrir la honte et la culpabilité qui vient avec ça. Mais vous devez le vouloir, vous devez accepter de devenir redevable envers un frère ou une sœur de confiance. Moi, j'en ai un. J'ai un frère de confiance dans ma vie à qui je peux tout partager et ça fonctionne. Oui, je demeure un pécheur imparfait, mais je ne suis plus sous l'esclavage d'une forme de péché quelconque. Et ça, un croyant ou une croyante peut l'affirmer quand les victoires dépassent largement les défaites. Mais encore une fois, tout seul, c'est une guerre impossible à remporter. Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres et malgré la tentation qui, un jour ou l'autre, nous fait tomber, la confession à un partenaire de confiance nous permet encore de gagner la plus grande partie de nos batailles, la majorité des batailles. En terminant, les amis, je vous laisse avec un verset de Jacques au chapitre 5. « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Christ nous a rachetés au prix de sa vie et sa grâce continue de nous donner les moyens, jour après jour, d'obtenir beaucoup plus de victoires que de défaites. À une prochaine, les amis. J'ai hâte de vous retrouver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.